Bonjour, alors bonjour pour cette actualité en nutrition ou le coin bibliothèque en diététique, en nutrition. Je suis contente de vous retrouver. Je voudrais vous parler de livres que j'ai lus entre autres, que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Et je voudrais vous présenter d'abord ce premier livre que certains d'entre vous connaissent déjà parce que je l'avais déjà recommandé. Alors c'est vraiment un ouvrage donc diététicienne de pédiatrie. Donc naissance, je vous le montre bien, naissance et évolution d'une profession passionnante. Et c'est écrit par Marie-Josée Mozin, que vous voyez souvent commenter. Je suis en contact avec elle. C'est une diététicienne que l'on ne présente plus, qui est une experte en pédiatrie. Et donc, vous la voyez régulièrement commenter mes posts. Et donc, il s'agit de Marie-Josée Mozin. Voici un témoignage rare et de très grande qualité. Je vais vous le présenter un petit peu autrement. En fait, on démarre le livre dans les années 1900. L'histoire débute dans les années 1940. Marie-Josée Mozin, en fait, nous explique son choix d'études en diététique et comment la profession a démarré. Parce qu'elle a intégré la première promotion des diététiciens et à l'époque, ils étaient 6. Alors, impulsés par le professeur Trémolière et elle explique tout cela. Et donc, elle nous explique durant cet ouvrage la naissance, l'évolution de cette profession à laquelle vous vous destinez, certains ou d'autres, vous êtes déjà diététicien. Et je trouve qu'elle a une vision, comment dire, de la profession qui est particulièrement intéressante, d'autant plus qu'elle a travaillé avec de grands spécialistes. Elle a vraiment instauré l'acte diététique et son témoignage est rare et très intéressant. Donc tout au long de son ouvrage, elle parle de ses études, elle parle de son début dans la profession, elle parle de la spécialisation en pédiatrie, vers laquelle elle s'est orientée avec les maladies métaboliques et puis les premières interventions des diététiciens pour ces maladies métaboliques, avec notamment l'intolérance au glucose, la phénylcétonurie, la mucoviscidose. Bref, j'élargis entre maladies métaboliques et autres. La reconnaissance de l'utilité de notre profession, notamment en pédiatrie. Vraiment, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, que je recommande aux étudiants en diététique parce que ça va vous permettre d'avoir une vision des choses un petit peu particulière avec cette histoire de la profession, etc. C'est vraiment un ouvrage que je recommande, qui est aux éditions M. Il s'agit donc en fait d'un livre, je dirais, témoignage, en quelque sorte, la naissance de la profession, son évolution, la vision de Marie-Josée Mozin de cette profession, la perception de son métier, avec la collaboration avec le corps médical, l'historique de cette collaboration. Bref, un ouvrage vraiment à recommander, un livre témoignage à lire absolument. Alors, il n'en existe pas d'autre en dehors parce que je ne voulais pas dire qu'il n'en existe pas d'autres du tout. De ce type-là, il n'en existe pas d'autres à ma connaissance. Il existe Diététicien aujourd'hui, qui est un ouvrage qui est assez ancien, entre guillemets, puisqu'il date de 1995, que je voulais quand même vous rappeler et qui est très intéressant aussi, qui serait bien de réactualiser de façon à pouvoir l'actualiser tout simplement, mais c'est un ouvrage aussi de référence. Marie-Christine Puissant, on ne la présente plus, bien entendu, voilà, ce sont des références. Ce sont des experts dans notre profession, des références. Ce sont nos anciens sur lesquels, leur expérience nous est très importante pour appuyer notre progression dans la profession. Donc voilà les deux ouvrages, mais en l'occurrence, je voulais surtout vous parler de celui de Marie-Josée Mozin, que vous voyez intervenir sur ma page régulièrement, et qui est vraiment une diététicienne que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'ai pu converser et qui est vraiment passionnante et qui est une experte en matière de diététique pédiatrique. Une autre série de livres que je voulais vous présenter, qui me semble très intéressant. Alors là, il ne s'agit pas de les conseiller aux diététiciens ou aux étudiants en diététique. Il s'agit en fait d'ouvrages à destination plutôt du grand public, et en l'occurrence qui sont édités
qui sont édités au collectif La Nutrition. Alors, est-ce qu'il y a un éditeur? Oh, ça, c'est pas bien, j'aurais dû… oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, La Nutrition, vous avez 3 ouvrages. Le bon choix pour vos enfants, hein, titré Les meilleurs aliments de 0 à 16 ans. Le bon choix au supermarché et le bon choix pour cuisiner. Donc, 3 petits ouvrages, 3 petits livres qui regorgent d'informations et qui sont très intéressants parce qu'ils vont permettre en fait de guider le consommateur en lui délivrant suffisamment d'informations pour qu'il fasse des choix éclairés. Alors, habituellement, quand on a ce type d'ouvrage, on a souvent des tableaux comparatifs entre différents produits. Là, je trouve que ce qui est assez intéressant dans ce type d'ouvrage, c'est qu'ils vont un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. D'abord, quand on démarre l'ouvrage, on va prendre celui-ci, Le bon choix au supermarché. On démarre l'ouvrage, on arrive sur une première partie sur l'univers merveilleux du supermarché. Vous imaginez un peu tout ce qu'il peut y avoir derrière. Sur apprendre à lire une étiquette. Ça, on se rend compte hein, que nos patients, que le grand public a du mal à lire, à se retrouver dans cette étiquette souvent très condensée avec un grand nombre d'informations. Donc là, on apprend à lire une étiquette. Et puis après, eh bien, il y a différents rayons. Prenons par exemple le premier chapitre, rayon fruits et légumes. Il y a, dans un premier temps, les 6 bonnes raisons de manger des fruits et des légumes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'aspect nutritionnel qui est expliqué aux consommateurs. Pourquoi nous recommandons de consommer des fruits et des légumes, en quelle proportion, etc. L'aspect nutritionnel, éducation, je dirais. Et puis après, comment les choisir? Donc c'est quand même intéressant avec toute une série de questions crus ou cuits, frais en conserve ou surgelés. Que penser des salades en sachet? Quels fruits et légumes acheter bio? Frais, secs ou séchés? Bref, différentes questions. Et puis après, on arrive avec les saisons, etc. Et puis après, on arrive à des comparatifs sous forme de petites plaquettes comme ça, de petits tableaux, qui sont assez intéressants. Et puis c'est quand même un ouvrage, enfin, moi je disais petit tout à l'heure, mais j'entends petit par la petite taille. Voilà, mais très condensé et très riche d'informations, avec ces informations qui permettent de guider le consommateur en l'éclairant au niveau des produits par des petits encarts où les choses sont assez claires, assez bien expliquées, concise, juste ce qu'il faut pour se rendre compte qu'il y a certains produits, alors ils sont classés en vert ou en rouge, certains produits vont être trop riches en sucre ou trop riches en acides gras saturés ou etc. ou trop énergétiques, etc., etc. Et donc, en fait, ce guide permet aux consommateurs d'avoir un choix beaucoup plus facile, comprendre en fait les choix qu'il a à opérer en matière d'alimentation. Ce qui souvent manque effectivement, parce que quand on voit les rayons des supermarchés, on est face à, voilà, quand on n'a pas une expertise dans le domaine, c'est pas franchement simple. Et là, on a vraiment un guide. Donc, celui-ci, c'est le bon choix au supermarché. On a le bon choix pour vos enfants, qui est pas mal du tout aussi. Qui permet de guider. On parlait de biscuits l'autre jour. J'ai pas pensé à les regarder par rapport aux biscuits dont je parlais sur ma page Facebook. Les biscuits, vous savez, les biscuits sucrés. J'aurais dû aller regarder un peu ce qu'ils en disaient. J'imagine qu'on a la même. Tiens, voilà, Oreo. On parlait des biscuits Oreo. Ben voilà. On dit la même chose, hein. Un Oreo fin avec de l'huile de palme, de l'amidon, du sirop de glucose, fructose, un produit plus sucré, etc., etc. Bref, on a, voilà, un avis d'experts. De toute façon, les auteurs, c'est 8 journalistes scientifiques et diététiciens de la nutrition.fr, un guide d'achat rédigé dans l'indépendance la plus absolue. Alors ça, c'est bien quand même, hein. C'est assez intéressant. Donc, le bon choix pour vos enfants. Et puis, il y en a un, le bon choix pour cuisiner. Ah mais non, j'en ai 4. Oui, je me disais, il m'en manque un. Le bon choix pour cuisiner, les conseils en cuisine, pas mal du tout, avec les grandes règles, préserver la qualité des aliments, limiter la fuite des nutriments, limiter la destruction des nutriments, limiter la formation de composés toxiques, etc., les grandes règles de la conservation. Vous irez regarder, moi je le trouve très intéressant, écrit tout de même par Juliette Pouillat, qui est docteure de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, donc bon, voilà, et spécialiste des effets des traitements thermiques sur la qualité nutritionnelle des aliments.
Donc, très intéressant aussi, moi je dirais peut-être même pour nos étudiants, mais c'est surtout à usage du grand public. Et puis, je termine par l'ouvrage que je vais déposer sur le chevet de Mister B, le bon choix au restaurant. Qu'est-ce qu'on réalise comme choix lorsqu'on est au restaurant? Et là, c'est écrit par Béatrice Pichou, qui est diététicienne nutritionniste, bien sûr, et puis qui a donné, en fait, qui a analysé 200 plats à la loupe pour aiguiller le consommateur au restaurant. Bon, moi, je trouve que l'idée est pas mal du tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En plus, c'est rédigé via à la brasserie, à la cafétéria, au restaurant asiatique, au restaurant japonais, à la sandwicherie. Ah ben oui, on a souvent cette question. Enfin, j'imagine que moi, je ne consulte plus, mais j'imagine que vous l'avez souvent en consultation quand on a un déjeuner à prendre le midi, les sandwichs, etc. Voilà. Donc, au fast-food, à l'hôtel, quel est le meilleur petit déjeuner à l'hôtel? Boissons, etc., etc. Bon, moi, je trouve que ces ouvrages sont j'ai dit petit au début, c'est pas bien de dire petit parce que je l'ai trouvé pratique en fait, mais ils sont quand même assez épais, ils sont intéressants, rédigés de façon assez indépendante, ça se sent, donc ça c'est quand même important. Donc vous en avez 4, peut-être qu'il en existe d'autres d'ailleurs. Vous irez regarder sur lanutrition.fr, chaque ouvrage est à peu près à 15 € et donc voilà, je vais vous présenter celui-ci, je vais arrêter de dire petit bouquin, ces livres, et puis celui de Marie-Josée Mozin, diététicienne de pédiatrie. Alors, j'en profite en même temps parce que j'en vois certains qui sont connectés ce soir, que je remercie pour leur présence. J'en profite pour les remercier pour leurs commentaires lorsque je publie un petit post, par exemple sur le pain que j'ai publié cette semaine, pour leurs commentaires sur ces posts parce que vos avis, vous êtes des diététiciens voilà, reconnus et qui vous avez du poids dans notre profession et vos commentaires permettent aussi à nos étudiants d'avancer, de réfléchir, d'avoir d'autres repères que leurs cours, parce qu'effectivement nos études sont très condensées, hein, même si nous avons 1600 heures de formation, c'est très condensé, c'est très dru, et vos avis sur ces postes ce que je partage parfois en vous demandant votre opinion sont très importants pour former les jeunes diététiciens à devenir. Donc je vous remercie pour prendre le temps de temps en temps de donner votre avis, puis remettre un peu les choses en place parce que effectivement on peut avoir des avis parfois différents, donc c'est toujours intéressant de discuter avec vous et de vous lire sur ces postes-là. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des livres que vous me recommandez de lire pour que je puisse les présenter, bien entendu, j'accepte avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits MP. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas trop de neige. Nous, en Bretagne, il n'y a rien comme neige, mais il fait bien froid. Couvrez-vous bien. Je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain pour 2 autres livres. Et puis, pas demain soir pour les étudiants puisque je suis en déplacement. Mais voilà, mercredi prochain pour l'Actu Nutrition. Merci beaucoup pour vos participations. Je vous dis à très bientôt.